Bienvenue mon ami. Je suppose que tu es ici pour écouter une histoire. Ai-je raison? Dans ce cas, mets tes écouteurs ou ton casque et allonge-toi sur ton lit. Confortable, pas vrai? Maintenant, ferme les yeux et écoute bien. Je vais te raconter l'histoire du tueur au canard en plastique. Un jour, alors que deux amis à moi et moi-même faisions une randonnée dans les bois, près d'une ville, nous sommes tombés sur un canard en plastique assez étrange sur une sorte de plateforme de pierre. En juger par les poils qui se trouvaient sous le canard, c'était apparemment fait pour être une sorte de brosse pour nettoyer des vêtements avec. Maintenant, ce qui rendait tout ça assez bizarre, c'était le fait que le visage du canard était détruit, un peu comme s'il avait été mâché par un chien, mais à répétition. Mes amis n'avaient pas l'air d'être trop curieux à propos de ça, même si bon, le canard était en plein milieu de la forêt. À la place, ils étaient plutôt concernés par le fait de trouver un endroit pour pouvoir se poser avant qu'il fasse nuit. Même si j'étais d'accord avec eux, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que cet objet avait quelque chose de spécial et du coup j'en ai pris quelques photos avant de continuer. Maintenant, pendant que je prenais les photos, j'ai entendu quelques feuilles bouger. Je me suis vite tourné vers le bruit, mais je n'ai rien vu. J'ai eu un petit peu peur et j'ai demandé à mes amis s'ils avaient entendu ce bruit aussi. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. J'ai insisté pour être sûr et je leur ai dit qu'il y avait quelque chose. Les deux ont commencé à rigoler et me dire que j'étais juste parano. Généralement, c'est moi un peu le mec du groupe qui a des théories de la conspiration et tout le reste. Au final, il ne s'est rien passé après le son, donc j'ai juste levé mes épaules et on a continué notre route avec mes amis. 2 heures sont passées et maintenant il commence à faire vraiment nuit dans toute la forêt. Ce qui est pire, c'est que l'air commençait à devenir humide autour de nous. Alors c'est à ce moment-là qu'on a pris nos téléphones et qu'on a regardé la météo. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des chances d'orage. Donc à ce moment-là, on s'est tous mis d'accord pour trouver un hôtel pour ce soir et puis faire du camping demain. Après avoir marché longtemps dans la forêt, on a appelé un taxi pour venir nous récupérer pour nous amener à un hôtel. Maintenant il fait quasiment nuit mais totalement quoi, et il commence à pleuvoir vraiment beaucoup. À peu près 30 minutes après avoir passé le coup de fil, un van s'arrête devant nous et c'était notre chauffeur de taxi. Donc on était plutôt contents à ce moment parce qu'on se disait que ça veut dire qu'on se rapprochait de plus en plus de nos lits chauds à l'hôtel. Donc on monte dans le taxi et puis le chauffeur de taxi nous regarde surpris et il nous demande qu'est-ce qu'on faisait dehors avec ce temps, parce qu'il pensait qu'on était à la base dans une sorte d'abri quand on l'a appelé, alors que pas du tout. Donc mes amis rigolent et puis ils disent que on s'est perdu dans la forêt parce que je connaissais pas le chemin. Je suis plutôt mauvais avec les directions. Et que j'ai perdu encore plus de temps après parce que je me suis arrêté pour prendre une photo d'un canard en plastique. Le chauffeur de taxi commence à rire et puis il nous demande qu'est-ce qu'il y avait de si spécial à propos de ce canard en plastique. Alors là je commence à lui expliquer l'histoire, je décris le canard, à quoi il ressemblait, les sons que j'ai entendus quand je prenais des photos. Pendant que je continue à raconter mon histoire, à un moment son visage il commence à faire une sorte de petite grimace. Donc je lui dis plutôt bizarre non? Il acquiesce en silence. Mes amis continuent à insister que j'étais juste parano, mais le visage du chauffeur de taxi ne change pas. Il reste avec une sorte de grimace. Quelques secondes passent et puis le chauffeur ouvre la bouche. Mon Dieu, vous vous rendez compte que vous avez eu énormément de chance. Donc à ce moment-là, on se regarde tous, confus, et le chauffeur prend une grande respiration avant de continuer et de nous dire il y a eu un accident il y a 2 semaines à peu près où le corps d'un homme a été trouvé dans les bois. Il y avait des lacérations assez étranges de partout sur son corps, comme si quelqu'un cherchait à retirer la peau de tout son corps. Il n'y a aucun suspect pour le moment, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que tous ses vêtements avaient disparu et la plupart de ses dents étaient brisées par une sorte de force assez étrange. Le chauffeur de taxi prit une autre respiration avant de continuer. Apparemment, après la sortie des informations, certains amis de l'homme qui a été retrouvé mort ont appelé la police et ont dit qu'ils avaient reçu une vidéo de l'homme tenant un canard en plastique dans les mains, quelques heures juste avant qu'il disparaisse. À ce moment-là, mes amis et moi, on est complètement choqués. Est-ce qu'ils ont trouvé le canard en plastique ? Je lui demande, ce à quoi il répond assez rapidement, non, la police n'a trouvé aucune preuve. Quelques secondes passent et nous arrivons à l'hôtel. On sort nos bagages du coffre et on va pour les placer dans nos chambres. Et ensuite, on vient remercier le chauffeur de taxi de nous avoir récupérés. Pendant qu'on se retourne pour rentrer dans notre chambre d'hôtel, le chauffeur m'arrête et me demande s'il peut voir la photo du canard. J'hésite une seconde, puis je sors mon téléphone de ma poche et je lui montre. Sauf qu'au moment où j'allais lui montrer la photo, d'un seul coup il mit ses mains devant son visage et cria « Non, je veux pas voir cette photo en fait. Je suis désolé, elle doit être maudite, vous devriez la supprimer.
Soyez prudents mes amis, hein, et ne retournez surtout jamais là-bas. Et ensuite, il partit. La manière dont il a dit ça me rendit encore plus confus que ce que j'étais déjà. Et comme si c'était pas assez évident, je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je pense pas que mes amis non plus aient pu bien dormir cette nuit. Rien que de penser à ce que le chauffeur de taxi nous a dit, combiné avec ce qu'on a vu dans la forêt et ce que j'ai entendu, ça m'a envoyé un frisson dans tout le corps. Le canard, le bruit que j'ai entendu, est-ce que le tueur était dans les bois en train de nous observer? Est-ce que j'ai été chanceux parce qu'il y avait mes amis? Qu'est-ce qui se serait passé si un de nous était seul à ce moment-là? On a décidé de ne pas aller en camping pour le reste de notre voyage. On a appelé la police et on leur a dit ce qui s'est passé avec le canard, mais quand ils sont partis enquêter sur la scène, il n'y avait plus de canard. C'est ces choses-là qui nous font nous remettre en question et nous demander à quel point est fine la ligne entre la vie et la mort. Ceci marque la fin de cette histoire. Si tu le souhaites, tu peux aller lire l'histoire originale par toi-même, le lien est dans la description. J'espère que tu as apprécié ce moment parce que moi oui. Bien. Je te dis à bientôt mon ami.